Mon Afrique, Afrique vertueuse, Afrique, continent de tous les idéaux, cette Afrique qui passe pour être un continent fustre qui n'a rien apporté à la civilisation. L'on parle souvent du rendez-vous du donner et du recevoir, en supposant que d'ici là, l'Afrique aura fait ses preuves et que peut-être dans la phase ultime du développement de la civilisation universelle, une fois de plus, l'Afrique apportera quelque chose à l'humanité. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur Kemet Télévision dans le cadre de votre programme Maison de la Sagesse. Maison de la Sagesse qui reçoit une fois de plus, pour cette autre édition, Monsieur Miyuna. Il est guide spirituel de la religion appelée. Il nous vient du Congo-Brazzaville. La semaine dernière déjà, nous avons abordé le sujet sur les religions importées. Nous nous sommes arrêtés à un niveau où il était en train de nous expliquer justement ce que c'est que les différents mondes que nous avons dans l'univers. Et c'est à partir de là, Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, je vous prie de vous installer confortablement car, une fois de plus, nous allons parler de science. Très rapidement, nous prenons une courte transition et je vous reviens juste derrière pour le présenter et entrer véritablement dans le vif du sujet. À tout de suite. De retour sur le plateau de Maison de la Sagesse. Avant toute chose, Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, il est important d'invoquer l'esprit de nos ancêtres méritants afin que tout au long de cette autre édition, qu'il nous inspire la pensée juste, la parole juste et l'acte juste. Monsieur Miyuna, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur Kemet Télévision dans le cadre de la deuxième édition de l'émission Maison de la Sagesse qui vous reçoit encore une fois de plus ce matin. Bonsoir Monsieur Niamsi et merci beaucoup de pouvoir m'inviter la deuxième fois dans votre émission Sagesse, Maison de la Sagesse. Maison de la Sagesse, justement. Vraiment, je suis très très ravi de dialoguer avec vous et de participer à vos émissions. Je suis vraiment très ravi. Merci beaucoup. Nous sommes également ravis, n'est-ce pas, de la science que vous développez dans le cadre de Maison de la Sagesse. C'est ça, l'émission Maison de la Sagesse, qui invite justement des gens comme vous qui apportent leur expertise pour la très bonne compréhension des téléspectateurs sur les sujets que nous abordons dans le cadre de cette émission. Une fois de plus, ce matin, nous allons aborder le cadre des religions, mais nous allons beaucoup s'appesantir sur les différents mondes que nous avons dans cet univers. La semaine dernière, vous nous avez parlé du monde physique qui comporte 9 dimensions et parmi lesquelles la dimension dans laquelle nous sommes. Nous étions à la 3e dimension. Oui. Nous allons revenir au début, c'est-à-dire la première dimension de ce monde physique. Il s'agit de quoi? Ensuite, la 2e dimension, avant donc de s'appuyer sur la 3e dimension. Donc, vous vous êtes arrêté la dernière fois. Merci beaucoup pour la question. Car en fait, le monde physique est subdivisé. Le monde physique est échelonné. Le monde physique, c'est une école. C'est un endroit, un cadre où les âmes arrivent pour s'entraîner et pour affûter leurs talents en spiritualité. Et quand on parle du monde physique, pour les hommes ordinaires, il n'y a pas que nous, les humains, qui sommes physiques. Mais dans la classe des humains, dans l'univers, nous en avons 9. Bon, disons, il y a 9 dimensions d'existence dans le monde physique. Et nous sommes en 3e dimension. Bon, ceux qui habitent les dimensions inférieures n'ont pas le pouvoir d'apercevoir ceux qui habitent les dimensions supérieures. Parce que c'est un problème d'état et de réalité. Bon, disons, comment pourrais-je expliquer ça spirituellement, physiquement? C'est-à-dire que les personnes plus élevées n'ont pas la capacité de percevoir ceux qui sont à un niveau beaucoup plus élevé. Donc, les êtres de la 3e dimension n'aperçoivent pas les êtres de la 4e dimension.
Les êtres de la 4e dimension ne voient pas les êtres de la 5e dimension. Mais si un être de la 4e dimension veut apparaître à un être de la 3e dimension, par rapport à sa volonté, ça peut se faire. Ça veut dire qu'il n'y a pas une interconnexion entre tous ces mondes. Mais pour avoir une ascension et passer à un monde supérieur, il y a des mécanismes. Il y a des mécanismes qu'il faut respecter et qu'il faut connaître ou qu'il faut exercer. Donc, il n'y a pas une interconnexion. Mais les mondes sont là et la loi de Dieu, c'est la liberté. C'est-à-dire que le monde du 3e dimension est libre de tout ce qu'il veut, de faire tout ce qui lui semble bon à faire. Mais le monde de la 4e dimension, il y a des limites. C'est-à-dire que les êtres de la 4e dimension ne peuvent pas influencer ceux qui sont dans des dimensions inférieures. Oui, ça c'est comme un professeur qui donne les devoirs de classe chez un enfant de la classe. Ça ne se fait pas. Ok, M. Miouna, vous permettez, on va aller de façon progressive. D'accord. L'homme est situé à la 3e dimension. Oui. Maintenant, quels sont ces êtres-là qui habitent dans les dimensions supérieures, dont l'homme ne peut pas avoir une influence? Bon, ces êtres-là, normalement, c'est ce que les autres appellent... Notamment la 2e et la 1re dimension, puisque vous avez dit que l'homme est à la 3e dimension de ce monde physique qui en comporte 9. Oui. Bon, la 1re et la 2e dimension, ça, ce sont des... Comment est-ce qu'on appelle ça? Ce sont des poches. Quand on avait fabriqué l'homme sur la Terre, quand on avait fabriqué l'homme sur la Terre, il y avait eu des déchets. Il y avait des expériences qui rataient. Ces expériences et ces formes d'humains qui ne correspondaient pas à ceux qui pouvaient vivre sur la Terre étaient cachés sous la Terre. Donc la Terre comporte des poches. Ce sont ces endroits-là qu'on avait cachés ces entités, que certaines personnes appellent des entités. Mais en réalité, ce sont des humains ratés, une forme d'espèce humaine qu'on allait fabriquer d'une autre manière, mais qui avait raté et qui ne correspondait pas à la 3e dimension, à la 3e, c'est-à-dire à la vie actuelle de l'humain. Parce que l'humain qui est en 3e dimension a une dimension de vibration. Nous, les hommes de la Terre, on vibre à 20 000 vibrations à la seconde. 20 000 vibrations à la seconde. 20 000 vibrations à la seconde. Ce qui n'a rien à voir avec les dimensions inférieures. Ce qui n'a rien à voir avec... Mais il y a quand même une vie là-bas. Ils y vivent quand même. Ils existent, c'est un monde, c'est des mondes. D'accord. Ils vivent, mais eux, ils sont des êtres sous-redimensionnés, donc ils ne peuvent pas s'approcher de nous. D'accord. C'était juste une parenthèse. C'est ça. Donc, nous sommes donc à la 3e dimension. Oui. La dimension dans laquelle nous vivons actuellement. Oui. Vous dites que nous vibrons à 20 000. Nous, les hommes... Un homme ordinaire de la Terre vibre à 20 000 vibrations à la seconde. Maintenant, les hommes les plus préparés vibrent à une dimension de vibration beaucoup plus élevée. Les vibrations du monde physique vont de 20 000 à 90 000 vibrations à la seconde. Ça, c'est le monde physique dans lequel nous sommes. Oui, excusez, va de 20 000 à 50 000 vibrations à la seconde. Ça, c'est le monde physique. Donc, il y a certains humains qui vibrent à 45, 46, jusqu'à 50 000 vibrations à la seconde. Mais qu'est-ce qui explique cette différence de vibration entre les êtres humains? C'est un problème de pureté. Ah, d'accord. C'est un problème de pureté. Il y a des gens, c'est-à-dire des humains, qui ne savent pas le mal c'est quoi, ou comment faire le mal, ou si le mal existe. Dans un monde comme la 4e dimension, ce sont des gens qui ont atteint un niveau de perfection que nous, les humains de la Terre, on ne peut pas imaginer. Donc, ils sont imbus d'un amour universel, d'un amour impossible, inimaginable à nos yeux. Imaginez une planète comme Vénus. Mais, vous voyez, c'est une planète. Mais et pourtant, Vénus n'est qu'un astronef. C'est-à-dire qu'une planète dont ses habitants ont transformé en un engin spatial. Toute une planète. Vénus peut se déplacer d'un système solaire à un autre sans encombrement. Donc, ils véhiculent leur planète. Une planète comme Vénus, c'est à la même grandeur que la Terre. Donc, imaginez la dimension de la Terre. Mais pour eux, c'est un astronef. Donc, ils peuvent le déplacer d'un système solaire à un autre. De façon consciente. De façon consciente, avec leur capacité, avec leur science. Dans une planète comme Vénus, il y a un seul gouvernement, un seul système d'échange matériel, c'est-à-dire un seul monnaie, et un seul chef spirituel. C'est-à-dire que puis chez eux, le chef spirituel, c'est lui qui est à la fois le chef du gouvernement. Donc il n'y a pas un foisonnement. Il n'y a pas un foisonnement, même s'il n'y a pas un foisonnement. Dans le monde dans lequel nous sommes. Voilà. Donc ici, il y a encore une divergence. Parce que c'est un problème de l'involution et de la conscience qui nous fait défaut. Mais ceux qui ont atteint un état d'évolution élevé,
ils ne tiennent plus compte de ceci ou de cela, ainsi de suite. Donc, une planète comme Vénus est 3 fois plus peuplée que la Terre. Mais et pourtant, au nombre où nous sommes sur la Terre, on craint déjà la surpopulation. Vénus est peuplée 3 fois. 3 fois plus peuplée que la Terre. Mais et pourtant, sur la Terre, on craint déjà la surpopulation. Vous voyez, non? Donc, c'est pour dire qu'ils sont mieux organisés. Et en matière de réflexion et de structure, ils sont tellement au-delà qu'on ne peut même pas avoir une idée pour imaginer ce qu'ils sont. Donc, normalement, dans d'autres dimensions, la vie existe. La vie est physique, mais sauf qu'il ne peut pas apparaître à volonté. À moins que si vous avez les numéros de communication pour leur appeler, là, ils viennent pour se faire voir juste chez vous et vous apporter des informations. Je vais vous donner un exemple. Au temps d'Enoch, dans la Bible, on parle d'un certain Enoch. Enoch, oui, lui qui n'a en fait, selon la Bible, Dieu l'a enlevé de la terre. Très bien. Il n'est pas mort comme les autres humains. Merci beaucoup. Car en fait, ce sont les extraterrestres qui lui ont enlevé. Parce que Dieu... Les extraterrestres? Oui. Dieu vit dans le monde divin. Dans le monde divin, même le plus petit bout de cheveux ne peut pas pénétrer. Le monde divin, c'est un monde de vibration. Vous voyez, non? Donc, comme je disais, le monde physique vibre de 20 000 à 50 000 vibrations à la seconde. Le monde astral vibre de 50 000 à 90 000 vibrations à la seconde. Et le monde divin est de 90 000 vibrations à 120 000 vibrations à la seconde. Donc, monsieur Miyuna, quelque chose de spirituel, de physique plutôt, ne peut pas avoir une place dans le monde divin. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est un monde constitué de vibrations et des énergies. Vous voyez? Or que le monde physique, c'est un monde qui est constitué de l'énergie lourde, qui est la matière palpable. Or que là-bas, c'est beaucoup plus la digestion de la matière. C'est-à-dire que, comment on pourrait dire, la digestion de la matière. Hein? La matière explosée, énergétique. Bon, si tu n'es pas énergie, tu ne peux pas rentrer dans le monde divin. Mais quand on parle, par exemple, de Jésus qui s'était levé pour aller au ciel, je ne sais pas dans quelle partie du monde divin qu'il était parti habiter. Parce que là-bas, il n'y a pas de place pour les tuniques ou les samarins, ainsi de suite. Il n'y en a pas. Effectivement, M. Miyuna, nous allons aller, pour la bonne compréhension de nos téléspectateurs, nous allons aller pas à pas. Oui. C'est-à-dire partir d'une dimension à une autre, tout en restant dans ce premier monde qui est le monde physique. Je vais poser la question de savoir si il y a une relation entre ces dimensions-là et les différentes aires. C'est-à-dire, nous sommes à l'ère poisson, nous sommes pratiquement à la fin de l'ère poisson. Est-ce que les dimensions correspondent aux différentes aires? Après l'ère poisson, nous passons au signe Verseau. Est-ce que partant du signe de l'ère poisson pour le signe Verseau, ça veut dire qu'on passe de la dimension, la troisième dimension par exemple, merci beaucoup, à la quatrième? Depuis le 31 décembre 1961 à minuit, l'époque du baptême de l'eau avait pris fin. Vous avez dit le 19 décembre. Depuis le 31 décembre 1961 à minuit. 1961. Oui. À minuit. À minuit. C'est là où l'époque du poisson avait pris fin. Et l'âge de Verseau avait commencé depuis le 1er janvier 1962. 1er janvier. Depuis le 1er janvier 1962 avait débuté l'âge du Verseau. L'âge du Verseau. L'âge du Verseau. Ce que les autres appellent l'époque du baptême de feu, annoncé par tous les messagers des temps passés. Donc depuis le 1er janvier 1962, nous sommes actuellement dans cette ère, dans l'ère Verseau, l'époque de la lumière, l'époque où la civilisation, où la science sera mise au service de l'esprit. C'est cette époque que les hommes spirituels vont gérer la science. Parce que à l'époque passée, c'est les hommes qui ont géré la science et tout ce qu'ils ont fait n'est que la catastrophe et le carnage. Vous voyez par exemple les choses telles que les bombes atomiques, ainsi de suite. Ça faisait partie des scientifiques de l'époque passée. Mais bien qu'elles existent encore dans l'ère du Verseau, dans l'âge du Verseau. Ça existe, mais ça sera écarté avec le temps. Parce que je peux vous prendre un exemple très simple. Petit à petit, les gens vont s'en surpasser de toutes ces choses-là. Prenez l'exemple, par exemple, de M. Ford Motor, un Américain, qui était décédé, bien sûr. Et puis Thomas Edison. Oui, l'inventeur de... avec 400 brevets d'invention, le plus grand inventeur américain, Thomas Edison. Il faut préciser que c'est un noir, hein. Il était noir. Non, il était un blanc.
Thomas Edison semblant. Les documentaires passent. D'accord. Ça, il n'y a rien à faire. Et puis c'est récent. C'est au cours de la civilisation. Donc ça, il n'y a pas de discussion vraiment. Donc Thomas Edison, quand il met au point les moteurs, c'est à l'époque de la création des automobiles. Alors Thomas Edison propose des automobiles électriques. Et Ford Motor, lui, il propose des moteurs, des automobiles au moteur à 4 temps. Oui. Les moteurs conventionnels que nous connaissons. Les moteurs cylindres. Maintenant, quand ils ont essayé de voter, ils ont trouvé que les moteurs de cylindres avaient beaucoup plus de compétences. Les gens ont voté pour Ford Motor. Mais et pourtant, plusieurs années plus tard, aujourd'hui, il faut voir. Il y a dans l'air de moteurs électriques. Non, les gens se sont rendus compte que ces moteurs, bien qu'ils existent, mais ce n'était pas trop fiable parce que les résultats, ils n'ont fait que polluer notre environnement. Donc, ils avaient mal choisi. Aujourd'hui, ils commencent à se pencher encore sur ce que Thomas Edison avait dit qui était pourtant de la vérité. Et la science a toujours été comme ça. La science va d'action en réaction au fur et à mesure. Ils ne tiennent jamais compte de l'avenir. Ils ne tiennent jamais compte des conséquences. Eux, ce qui leur importe, c'est le résultat. Et le palmarès, un peu c'est tout. Aujourd'hui, le monde commence à rejoindre Thomas Edison. Et tout ce qui va se faire, tout ce qui va se créer, sera maintenant à base de l'autre là, de l'énergie électrique. Voilà. Donc, au fur et à mesure, le monde change. Et tout ça, c'est la raison. C'est les gens qui ont vécu. C'est-à-dire que ceux qui savent, quand ils vous avertissent, quand ils vous disent, il faut suivre. Mais si vous ne suivez pas et vous doutez, en fin de compte, vous finirez toujours par regretter. C'est la nature d'un scientifique. C'est pourquoi on donne aujourd'hui la possibilité aux hommes spirituels qui sont en contact avec le monde divin, qui voient et qui savent ce qui arrive ou ce qui arriverait, sont obligés de diriger et de coordonner les inventions et tout ce qu'il faut pour la bonne marche de l'humanité. Effectivement. Voilà, nous allons avancer. Nous sortons de la 3e dimension pour embrayer dans la 4e dimension. Comment est-ce que la vie se passe dans la 4e dimension et comment peut-il avoir une connexion entre la 3e dimension dans laquelle nous sommes et la 4e dimension? Le monde physique est en 3e dimension. Et dans les 3 dimensions du monde physique où nous sommes, il y a 3 conditionnabilités. Donc, la première dimension de nous, les êtres humains, conditionne la matière. La 2e dimension conditionne l'espace. Et la 3e dimension conditionne le temps. Donc, ce sont ces 3 facteurs qui nous empêchent de ne pas être comme les êtres de la 4e dimension. Quand tu es en 4e dimension, ces 3 facteurs sont annulés. Ça veut dire quoi? Pour quitter ici jusque dans la rue, pour sortir dans la rue, puisqu'il y a la matière qui est là que je dois respecter, je ne peux pas passer au travers de cette porte. Je dois ouvrir la porte. S'il y a un mur, je dois virer. Ainsi de suite jusqu'à déboucher dans la rue. Vous voyez, non? Donc, la matière me fait obstacle. Pour quitter ici jusque dans la rue, je dois accumuler le temps. Soit 1 minute, 2 minutes, ainsi de suite. En fonction de tout ce que tu peux En fonction de la distance que je dois parcourir. Et sans ça, je suis conditionné sur ce temps-là. L'espace. Je dois respecter l'espace qui se situe à partir d'ici jusqu'à la ruelle. Je dois franchir cet espace obligatoirement. Or qu'un humain qui vit en 4e dimension, toutes ces choses-là, toutes ces conditions-là ne font pas obstacle à son niveau. Donc, il peut aller voyager dans le temps ou dans l'espace par le pouvoir de la pensée. Or, la pensée va à la vitesse 7 fois plus vite que la lumière. D'accord. Ça veut dire que nous entrons là dans la physique quantique qui justement a pris le dessus sur le cartésianisme de Descartes, parce que Descartes démontrait comment, pour aller d'un point A à un point B, ce qu'il faut et la démarche qu'il faut adopter. Or, la physique quantique vient en démontrant effectivement qu'on peut être à la fois au point A et au point B au même moment. Donc, c'est ce que vous êtes en train d'expliquer. Bon, excusez-moi, moi je ne suis pas scientifique. Si dans mes réactions,
vous êtes en train de constater des termes scientifiques. Ce n'est pas pour ainsi dire que je suis scientifique, mais je suis un homme spirituel. Et la spiritualité, c'est la science. Certains pensent que la spiritualité, c'est juste Dieu. Mais tu ne peux pas parler de Dieu si tu n'es pas connaisseur. C'est pourquoi justement ce que vous expliquez là sur le plan scientifique, ça s'appelle la physique quantique. D'accord. Donc ça, c'est un problème des physiciens. Mais pour moi, c'est la spiritualité dimensionnelle. Là où il faut expliquer les faits tels qu'elles sont, sans invention, sans ombrégation. Donc c'est un peu ça. La nature existe ainsi. Donc les êtres de la 4e dimension annulent tous ces facteurs-là. Et ils vivent en liberté absolue. Selon leur niveau, ils ont aussi des limites. Maintenant, les êtres de la 5e dimension... Oui, pour finir avec la 4e dimension, oui. Vous dites qu'une fois la 4e dimension, c'est-à-dire si je veux quitter ici pour me rendre par exemple en ville, oui. il suffit de penser. Il suffit je n'ai plus besoin d'un engin qui me permettrait... En tout cas, pas forcément. D'accord. À moins que cela, si tu trouves que c'est un amusement, prendre une voiture ou bien une moto volante pour commencer à circuler, ça ne dépend que de l'individu. Mais sinon, se déplacer avec son corps physique... Oui. Se déplacer avec son corps physique pour se rendre à un autre niveau, il n'y a pas un être de la 4e dimension, c'est sa nature. Et c'est sa forme de vie. D'accord. Ah, oui. On était à la 5e dimension. Oui, la 5e dimension. Donc, pour les êtres de la 5e dimension, eux aussi, ils ont leur terrain d'action. Ils ont leur champ d'action, qui est beaucoup plus élevé que ceux de la 4e dimension. Et ainsi de suite. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Toutes les religions que vous voyez sur la Terre ont été inspirées et apporté par les êtres de la 4e dimension. Il y a certaines planètes où, par exemple, qu'on ne consomme pas certains objets. Par exemple, les oignons, ou l'ail, ou la viande de cochon, quelque chose comme ça. Dans certaines planètes de l'univers. Quand vous constatez dans une religion où on vous interdit ne mangez pas les oignons, ou ne mangez pas le porc, ainsi de suite, ça veut dire que l'inspirateur de ces religions vient de la 4e dimension. Dans leur planète, là où il vient, cette viande est interdite. Et quand ils viennent inspirer ces religions sur la terre, ils demandent aussi aux fidèles de ne pas conserver ces... Voilà. D'accord. D'observer ces principes et de ne pas consommer ce qui est considéré comme interdit. Comme interdit chez eux. Donc, car en fait, c'est comme ça que ça se passe. Donc, normalement, ceux qui organisent la vie sur la terre, dans un monde tridimensionnel, c'est les êtres de la 4e dimension. Donc toutes les religions que nous avons... C'est l'œuvre des extraterrestres. Très bien. Qui vivent dans la 4e dimension. Qui vivent dans la 4e dimension. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Très bien. Si c'était Dieu, personne ne devrait faire mal à personne. Et surtout dans le cadre de la spiritualité. Personne. Parce que le monde divin ne connaît pas ce que c'est le mal. C'est l'amour à la perfection. Donc ça veut dire que plus on passe une dimension, plus on se purifie, plus on se bonifie. Très bien. Plus on se perfectionne. On se perfectionne, voilà. Et en qualité d'amour. Parce que sur la terre, ce que nous avons, ce que nous connaissons en qualité d'amour, ce ne sont que des séquences d'amour. Mais l'amour comme tel, vraiment... Il faut être dans des dimensions supérieures. Non, c'est-à-dire qu'on va la connaître sur la terre, mais il faut beaucoup travailler. Ah, d'accord. Il faut faire une grande spiritualité, et c'est ce qui fera que la terre puisse changer sa nature. C'est ce qui fera que la terre puisse s'illuminer. C'est ce qui fera que la terre puisse rentrer dans le monde de 4e dimension, ce que les chrétiens appellent le monde nouveau de paix, le monde paradisiaque. Car en fait, c'est vrai, ça va arriver, mais il nous faut du temps et beaucoup de prières encore. Ah, c'est-à-dire le paradis, donc les religions nous parlent, c'est de ça qu'il s'agit. Mais quand vous suivez par exemple les chaînes de la France, dans leurs débats, ils se disent, nous sommes au paradis, on est bien ici, ainsi de suite. Le paradis, c'est après avoir évolué, c'est après s'être développé à un certain niveau, à un certain stade. Oui. Donc le paradis, c'est sur la terre, et non dans un autre monde, ainsi de suite. Le paradis, c'est sur la terre après que le monde s'est développé, après que le monde s'est transformé et qu'il a transcendé sa spiritualité. Quand vous atteignez un niveau beaucoup plus élevé, surtout d'un amour commun, alors à ce niveau-là, vous installez le paradis dans votre monde ou dans votre espace. Et c'est à la disposition de tout le monde. Mais sauf que ceux avec qui nous partageons cette planète, je ne sais pas pourquoi ils n'ont jamais voulu de ça. Et pourtant c'est bien, c'est pour le bien de tout le monde, c'est pour l'harmonie et la fraternité. Mais les Noirs sont décidés, avec tout ce qu'on nous a donné,
de faire en sorte que ce paradis arrive le plus rapidement possible, parce que c'est tout ce que l'homme cherche pour le moment. Voilà, madame, monsieur, chers téléspectateurs, vous êtes sur Kemet Télévision et vous suivez votre émission Maison de la Sagesse qui reçoit ce matin, une fois de plus, monsieur Miyuna, qui est guide spirituel de la religion appelée. Nous sommes en plein là dans les explications concernant les différentes dimensions du monde physique dans lequel nous sommes et qui en comporte 9. Nous sommes à la 5e dimension. Oui, merci beaucoup, monsieur Niamsi. La 5e dimension, le rôle des êtres de la 5e dimension, c'est de gérer, de gouverner tout un système solaire. Par exemple, donc, les êtres de la 5e dimension sont les habitants du soleil. Nous avons un soleil, notre soleil que nous voyons qui se lève chaque matin. Notre planète a 12 notre système solaire plutôt a 12 planètes. Et il y a un gouvernement qui gère toutes ces 12 planètes. C'est les habitants de la 5e dimension. C'est leur travail. Ce sont eux aussi qui créent les êtres humains comme nous. Et ce sont eux qui nous ont créés. Quand on parle de Dieu qui avait pris la terre et soufflé, ça c'est des fables, hein? Il faut mettre ça à côté. Ça ne compte plus à l'époque d'aujourd'hui parce que l'homme veut plus que ça. Une simple théorie pour endormir les gens debout. Sincèrement, on est en plein 21e siècle. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut bien avancer et puis il faut ouvrir les vannes. Donc, ces êtres-là de la 5e dimension ont pour rôle de gouverner les systèmes solaires. Donc, imaginez notre système solaire à 12 planètes. Et je rappelle que vous avez dit tout à l'heure dans la précédente émission que toutes ces dimensions sont habitées par des êtres humains physiques. Je dis et je répète, ces êtres solaires sont des hommes physiques comme toi et moi, mais qui sont beaucoup plus développés en conscience, c'est-à-dire en tout ce que vous pouvez imaginer, sur le plan de la spiritualité surtout. Parce que dans l'univers, l'évolution qui compte, c'est l'évolution spirituelle. Et il n'y a que deux conditions qu'il faut pour remplir cette évolution, c'est la conscience et la connaissance. La conscience et la connaissance. La conscience et la condition. La conscience et la connaissance sont deux conditions absolues pour atteindre l'évolution. Et l'évolution, c'est le but de l'existence. Et donc, ces êtres-là sont super, hyper, il n'y a pas de terme qu'il faut sur la Terre pour qualifier ces gens-là. C'est des êtres très, très, très évolués. Quand nous voyons ces technologies, les caméras, les télévisions, l'homme pense que c'est extraordinaire. Mais où est-ce que nous en sommes? Pour eux, c'est encore zéro, c'est rien. Parce que chez eux, créer le corps physique comme ça, mais c'est un problème de secondes. C'est un problème de secondes. Nous, dans notre religion, par exemple, nous pratiquons ce qu'on appelle l'art de la transmission de la lumière. C'est un pouvoir qu'on transmet à tous les disciples, à tous les frères qui font partie de notre organisation. Mais la lumière que nous transmettons, c'est la lumière, c'est l'aspect invisible de la lumière physique du soleil que nous voyons. Donc la lumière physique du soleil que nous voyons a aussi un aspect invisible. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire c'est une énergie. Une énergie, très bien. Maintenant, ces êtres que nous nommons des génies solaires ou des êtres de la 5e dimension manipulent cette énergie ou cette lumière invisible comme toi et moi nous manipulons de l'argile. Ah, d'accord. Est-ce que tu peux comprendre? Et à travers ça, ils peuvent donc créer très bien des éléments de cette dimension-là qui n'ont rien à voir avec ce que l'être humain de la 3e dimension que vous et moi nous sommes a pu créer. Très bien, que nous sommes capables de faire. Très bien. Donc ces êtres-là, jusque-là, c'est physique. Quand on parle des dimensions, on est dans le monde physique. Mais quand on parle des plans, c'est là où nous allons rentrer dans le monde des esprits. Est-ce que vous voyez? Sur la Terre, on parle des dimensions. Donc les êtres de la 5e dimension, leur travail, c'est de gérer, de gouverner tout ce qui se passe dans les 12 planètes de notre système solaire. Ça, c'est leur travail à eux. Si ça ne va pas, ils vous avertissent. Si ça va, ils vous observent. S'il vous manque quelque chose, ils vous complètent au fur et à mesure pour parfaire l'évolution. C'est le rôle des êtres de la 5e dimension qu'on appelle aussi des génies solaires, qu'on appelle aussi des Christ. Donc c'est ça la 5e dimension. D'accord. Je vais... Allons-y peut-être à la 6e dimension. Oui, justement, avant d'aller à la 6e dimension, et je vais faire... On va prendre une transition, hein, mais avant, très rapidement, je vais poser une question. On va un peu rentrer en arrière. Est-ce que l'être humain, dans cette 3e dimension, qu'êtes vous et moi, pouvons accéder aux dimensions supérieures
mais tout en étant conscient. Ça veut dire que si aujourd'hui je vis à la 5e dimension, est-ce que je peux me rappeler que j'ai été à la 3e dimension et j'ai fait ce qu'il faut pour m'élever sur le plan spirituel et atterrir à la 5e dimension ou à la 4e? Là, vous parlez des êtres de la 3e dimension que nous sommes. Oui. Excusez, c'est très bien. C'est bien normal. Un être de la 3e dimension, conscient que tu es, après avoir fourni un grand travail de spiritualité, en purifiant ton corps, en illuminant tes chakras, ça peut te permettre d'effectuer ce qu'on appelle les voyages dimensionnels. Ça veut dire que tu exploses ton corps en particules et tu arrives par exemple sur la planète Mars ou Vénus ou Jupiter, tu reconstitues ton corps. Il y a des gens qui nous attendent, ils ne veulent que ça. Mais en dehors de ça, avant d'y arriver, même à partir d'ici, quand tu t'es élevé à un certain niveau, tu peux prendre contact avec eux, ils peuvent venir te visiter, tout comme tu peux aller les visiter. Tout comme ils peuvent venir te chercher physiquement dans leurs engins spatiaux. Pour aller y vivre. C'est-à-dire pour aller visiter, mais pas pour aller vivre. Parce que ce n'est pas ta dimension. Mais tu peux aller visiter dans le cadre de l'expérience. Et te rendre compte effectivement de tu sais, toi, ce qui se passe là-bas. avec toute ta conscience telle que je suis Ça, là, c'est comme tel que je suis venu ici. J'ai amené mon corps, je suis là, je suis à l'aise. Oui. Oui. Donc tu arrives, tu vois tout, leur cité, leur ville, leur mode de vie, leur circulation, tout ce qui se passe là-bas, c'est les gens. En Espagne, par exemple, ils sont atterris avec leur scoop volante. Ils se sont révélés à un prêtre en Espagne là-bas. Et ils commençaient à s'exprimer que nous venons d'une planète appelée Oumo, qui se situe à 15 années-lumière de la Terre. Ils sont grands d'un type nordique très prononcé. Et ils se disent qu'ils peuvent passer parmi nous inaperçus. C'est des êtres, il y a beaucoup de témoignages. Ils sont physiques, nous pouvons aller chez eux. On rentre dans leurs vaisseaux, dans leurs engins spatiaux qui parcourent les distances, c'est-à-dire qui vont à une vitesse vraiment compliquée, inimaginable. Et puis, ce sont des véhicules qui peuvent voyager hors du temps et de l'espace, comme je vous ai dit. Chez eux, la matière et le temps n'existent pas. Donc, ici, vous rentrez dans l'objet, vous apparaissez directement chez eux. Vous descendez, ils ont des maisons, ils ont tout ce qui est une vie physique. Ils font des enfants, ils s'accouplent pour faire des enfants. C'est physique, mais ils sont évolués. Ils considèrent notre conscience comme des embryons. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas l'utilité de la vie, on ne sait même pas ce que c'est la vie, et on ne connaît même pas ce que nous sommes nous-mêmes. On est encore à l'échelle primaire de la vie. Vraiment embryonnaire, comme vous le dites. On vient à peine de commencer. On ne connaît pas ce qui nous attend. Mais il y a beaucoup de choses devant nous, et nous devrons y parcourir. C'est dans le destin de l'homme. Et de fur et à mesure, l'homme, au cours de ses incarnations, devrait changer de planète en planète pour mériter ses plans supérieurs ou ses dimensions supérieures. Ou encore, les habitants de la Terre doivent fournir des efforts pour faire en sorte que notre planète rentre en 4e dimension. Et une fois fait, alors les autres êtres de la 4e dimension vont commencer à venir sans problème sur la Terre. Et même là, ils devraient déjà arriver en masse, mais ce sont seulement les gouvernements supérieurs qui ne veulent pas que qu'on nous envahisse, que nous soyons envahis par ces êtres-là qui habitent les autres mondes. Bien, M. Miouna, je propose qu'on prenne une petite respiration. D'accord. C'est tellement intéressant, le temps va vite, nous ne nous rendons pas compte. Oui. Donc on va prendre une très courte transition et puis je vous reviens juste derrière pour la suite. Merci pour ce verre d'eau qui nous vient de la régie. Vous êtes sur Kemet Télévision et vous regardez l'émission Maison de la Sagesse. Nous recevons pour la 2e édition M. Miouna. C'est un guide spirituel de la religion appelée. Il nous vient du Congo-Brazzaville. Il nous fait l'amitié, Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, de nous étaler toute sa science, toute sa connaissance de cette nouvelle religion. Alors, Monsieur Miouna, oui, monsieur nous étions justement
à la cinquième, nous allons passer à la sixième. à la sixième dimension. Je comprends que l'univers est tellement immense que la petitesse du cerveau humain de cette troisième dimension ne peut pas conceptualiser la grandeur de l'univers. D'où l'évolution de chaque dimension pour définitivement se rendre compte de l'univers immense Dans son immensité. Dans son immensité, Car en fait, le problème c'est ça, et vous avez très bien dit. Nous, les terriens, notamment les hommes noirs, parce que c'est le peuple qui est moins informé de tous les autres peuples qui se trouvent sur la terre. Nous, les noirs, nous observons le ciel à travers un trou de puits. C'est comme une personne qu'on a plongée dans un puits de 30 mètres et qui observe le ciel, qui pense que le ciel ou l'univers s'arrête juste à ce que nous voyons. Nous voyons là. Or que l'univers que nous connaissons là, que nous voyons, est 10 milliards de fois plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. 10 milliards. Même 10 milliards, c'est zéro. Même 10 milliards, c'est zéro. Je vais vous donner une idée. Notre système solaire a 12 planètes. Au centre, il y a un soleil, parce que le soleil est au centre. Système dirigé par la cinquième dimension. Oui, système dirigé par la cinquième dimension. Au centre, il y a un soleil. Et le soleil de notre système solaire est 100 fois plus grand que notre planète, la Terre. Ça veut dire qu'il compte 100 fois plus de population que sur la Terre. Je ne sais pas si vous pouvez me comprendre. Donc, il contient 100 fois plus de population que sur la Terre. Donc, si je suppose, selon le recensement, la Terre comporte 4 milliards d'individus. Oui. Si on dit 100 fois, ça veut dire imaginez 400 le reste. milliards. Très bien. Donc, imaginez le reste. Parce qu'ils ont pour rôle de sécuriser, de coordonner, d'organiser, de transformer, de veiller, ainsi de suite. Ce sont ces gens-là qui font tout ce travail. Tout autour de notre système solaire, bon, ça, on ne va pas aller là-bas. Là, j'allais vous donner des détails. Donc, en dehors, je disais quoi? Je disais que la Terre, le Soleil est 100 fois plus grand que notre planète. Il s'avère qu'il y a les êtres de la sixième dimension. Les êtres de la sixième dimension, eux, ils vivent dans les soleils constellaires. C'est-à-dire, chaque constellation a un soleil central au milieu. Notre système solaire a 12 planètes. Et une constellation, par exemple, notre constellation a 6000 systèmes solaires. Pour avoir un ensemble qu'on appelle constellation, il faut avoir plusieurs systèmes solaires, ce qui va constituer une constellation. Oui. Une constellation d'étoiles qu'on appelle ça scientifiquement, ou chez les astrophysiciens. Voilà, c'est une réalité. C'est un fait physique. Il n'y a rien de spirituel. Oui, oui. Avec les appareils, les télescopes, ainsi de suite, on peut observer ça. Curieusement, notre constellation a la forme d'un taureau. 6000 soleils ont donné la forme d'un taureau dans l'univers. 6000 soleils. 6000 soleils. Et chaque soleil a 12 planètes. Un système solaire peut comporter de 4 à 54 planètes. Ça veut dire qu'il y a des systèmes solaires qui ont 4 planètes. Il y a des systèmes solaires qui ont 10, 8, 20, 30, jusqu'à 54. Un soleil peut contenir ou gérer dans sa lignée au moins 54 planètes. Donc tout dépend d'un système solaire. Tout dépend de forme de système solaire. Ça dépend de la manière dont on a créé ça. Donc tout ce que le système solaire va produire, va créer, c'est de cette manière que ça va fonctionner. Donc un soleil peut gouverner de 4 à 54 planètes, imaginez le reste. Donc notre constellation, à nous, la constellation de Taureau, a 6000 systèmes solaires, ou 6000 systèmes planétaires, ou 6000 soleils. Et chaque soleil gouverne des planètes. Comptez maintenant le nombre de planètes. On n'a pas une idée. Maintenant, les êtres de la sixième dimension ont pour rôle de gérer, de gouverner tous ces systèmes solaires. Et le soleil constellaire est 100 fois plus grand que le soleil de notre système solaire ici. Je ne sais pas si ça peut passer. Oui, ça passe très bien. Donc, notre soleil là est 100 fois plus grand que la Terre. Et le soleil de la constellation est 100 fois plus grand que le soleil que nous voyons. Le soleil de la sixième dimension est 100 fois plus grand que le soleil de la cinquième dimension. Alors que ce soleil-ci est 100 fois plus grand que notre planète. Ce sont des choses que même un cerveau de la Terre ne peut pas, un cerveau de l'homme noir ou de l'homme de la Terre ne va pas concevoir. Ce n'est pas spirituel. Ce n'est pas du paranoïa. C'est physique. C'est physique.
Tout ce que je peux demander, par exemple, aux hommes de moyens, c'est de faire en sorte qu'ils mettent au moins à la disposition des populations des télescopes, pour ne pas parler des télescopes géants, pour qu'au moins l'homme découvre ce qui existe dans l'univers. Parce qu'on ne peut pas parler de Dieu si on ne tient pas compte de l'œuvre de Dieu, de ce qui est réellement Dieu. Les dieux que nous prions ne sont que les dieux nés de notre imagination, ou soit pour aliéner les croyants. Quand on parle de Dieu, c'est autre chose. On peut pas, ça dit que c'est impossible. Non, quelqu'un est assis à la droite de Dieu. De quelle droite? Est-ce que Dieu a même une droite? Selon la Bible, ça, Dieu est au ciel, et puis là, Jésus-Christ à sa droite, et puis les anges. Y a-t-il une droite de Dieu? Bonne question. Y a-t-il une droite de Dieu, ou le Père, ou bien quelqu'un assis sur son fauteuil? Encore que Dieu n'est pas un être anthropomorphique. Il peut avoir une gauche et une droite. Il n'y a pas une idée que nous pouvons donner à Dieu. C'est pourquoi, sur la première émission de la fois passée, je vous ai parlé du chiffre 2 dans la hiérarchie de tout ce qui existe. Entre celui que nous appelons Dieu et le premier être debout, il y a 5999 hiérarchies. 5999 hiérarchies. À partir du 6000e hiérarchie, c'est là où on voit le premier être debout, qu'on appelle les Elohim ou les incréés, qui ont des corps semi-ondulatoires, c'est-à-dire semi-physiques, semi-astrales. Ce sont eux qui avaient créé les vies physiques, les vies humaines. On les appelle les Elohim. Et puisque la Bible même le dit, que les Elohim ont participé à la création en compagnie de Dieu. Pas ont participé ont créé la création. Pas ont participé. On créé participé à la création. C'est-à-dire qu'on créé, on développé la création. La création, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Le rôle de Dieu, c'est de maintenir la vie de tout ce qui existe. Quand l'homme dit, je veux créer du papier, il faut que le papier soit là. Que le papier soit bon ou mauvais. Il suffit que l'homme émette l'idée, Dieu soutient. Le rôle de Dieu, le seul rôle de Dieu, excusez-moi, je ne sais pas comment vous allez concevoir ça, mais c'est de maintenir la vie de tout ce qui existe. C'est pourquoi vous constatez qu'il y a toutes les catégories possibles de la vie et des êtres. Ceux qui créent des bombes atomiques, ceux qui créent des bombes nucléaires, ceux qui créent des armes sophistiquées, ceux qui créent des radios, ainsi de suite. Toutes ces choses-là doivent rester là. Ça fait partie des découvertes et des expériences des humains. Ils ont toute la liberté de faire tout ce qu'ils veulent avec leur liberté. Mais tout en sachant qu'à la fin, il y a l'évolution qui les attend. Et pour parfaire cette évolution, il faut remplir les conditions. Sans ça, tu resterais toujours là, au point du départ, comme auparavant et comme au début. C'est très intéressant, M. Miouna. Malheureusement, il nous reste 5 minutes. 5 minutes d'émission. Je propose que la prochaine fois, on entrera dans les autres mondes. Oui. Parce que nous sommes dans le monde physique. Qui c'est comporte 9 dimensions. 9 dimensions. Nous en sommes à la 6e. Oui. À la prochaine édition, très rapidement, en 5 minutes, je ne sais pas si on peut développer la 7e dimension. Ce qui nous permettra, dans la prochaine édition, de finir les 2 autres dimensions avant d'aborder les 2 autres mondes. Oui. D'accord. Merci beaucoup, car en fait, la 7e dimension, donc on va aller beaucoup plus rapide. La 7e dimension, c'est là où habitent les êtres de la 7e dimension. Bon, la 7e dimension, c'est ceux qui s'occupent des galaxies. C'est les habitants des soleils galactiques. Bon, parce que après la constellation, après la structure qu'on appelle constellation, il y a une autre grande structure, une structure beaucoup plus évoluée, qu'on appelle les galaxies. Une galaxie d'étoiles. Et une galaxie d'étoiles peut contenir, la nôtre par exemple, la Voie lactée, contient 83 millions de constellations, soit 900 milliards de systèmes solaires. Notre galaxie. Notre galaxie contient 83 millions de constellations, ou, si vous voulez, 900 milliards de systèmes solaires. Et au centre de cette galaxie se trouve ce qu'on appelle le Soleil galactique, qui a pour but d'alimenter toute la galaxie et de maintenir la vie de son univers à part entière. Parce qu'à partir de la dimension galactique, ça forme déjà tout un univers à part entière. Et les êtres de la 7e dimension, ce sont eux qui gèrent toute la galaxie. Vous voyez? Donc, avec tous ces humains, avec toutes ces planètes, et ainsi de suite, notre galaxie tourne autour de l'axe de la main à la vitesse de 200 km à la seconde. Notre galaxie. C'est comme notre planète qui tourne à la vitesse du Soleil, autour du Soleil plutôt, à la vitesse de 107 km par heure.
Ça, c'est fondé, c'est réel, c'est prouvé scientifiquement. Effectivement, oui. Notre galaxie aussi tourne autour de l'axe de la main à la vitesse de 200 km à la seconde. Notre galaxie, avec ses 900 milliards de soleils ou de systèmes solaires. Oui. Je vous avais montré un fait qui est un peu miraculeux. C'est la nature des constellations. Chaque constellation, c'est des étoiles, hein? C'est dans l'espace. Mais chaque constellation a la forme de quelque chose qui existe sur la Terre. Oui, effectivement, comme les 12 constellations. Comme les 12 constellations du zodiaque. Qui s'apparentent au signe du zodiaque. Très bien. Et chaque signe du zodiaque est une représentation soit d'un animal, soit d'un qui existe sur la Terre. C'est-à-dire que c'est l'univers, c'est-à-dire que c'est dans l'univers où quand vous quittez la Terre, hein, vous vous élevez dans l'espace. Quand vous observez l'univers, vous ne verrez plus ces étoiles familières. Vous allez constater que les étoiles sont regroupées en forme, c'est-à-dire en forme d'image, et l'image de quelque chose. Bon, comment se fait-il que l'univers est immense et les étoiles, c'est des étoiles? Mais comment se fait-il que ces étoiles regroupées représentent l'image de quelque chose, soit d'un taureau, soit d'un scorpion, soit d'un sagittaire, ainsi de suite? Ce sont que des étoiles. Et pourtant, ça semble être en désordre. Je vous dis que ce monde est organisé plus que tout ce que vous pouvez croire et comprendre. Mais pourtant, c'est des mondes seulement. Monsieur Miyuna, oui, monsieur. Vraiment, merci infiniment. Merci, monsieur Niamse. De nous avoir honorés de votre présence pour participer à cette émission. Certainement, nous n'allons pas vous laisser partir comme ça. La prochaine édition, nous allons faire un récapitulatif de ces différentes dimensions avant de passer, n'est-ce pas, au prochain monde, parce que c'est très intéressant et il est important que vous poursuiviez l'œuvre que vous avez commencé dans le cadre de cette émission en nous parlant de cela. Donc, merci infiniment. Merci beaucoup. C'est moi plutôt qui vous remercie sincèrement. Voilà, madame, messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette autre édition, cette autre production de l'émission Maison de la Sagesse. Nous nous retrouverons la prochaine fois, toujours en compagnie, nous l'espérons, de notre expert Miyuna, qui est guide spirituel de la religion appelée, qui nous apprendra davantage. Restez en compagnie des programmes de Kemet Télévision qui se poursuivent. Madame, Monsieur, bonjour.